sëñ Mountakha Bassirou ma ci Touba boo gisee ma tudd leen ñoom ñaar coole lu métti métti leen rek la ñuy woote Serigne Touba ak El Hadj Malick benn lañu Tivaouane ak Touba benn lañu loolu nag bu ñu ko waxee dañoo fàttali rek dañoo fàttali li fi sëñ Sidi Mokhtar defoon wax ko fi te ñu ñëpp nekk ci te kooku bu ñu ko tuddee mi ngi mel ni mi ngi ci ndax soxna Oumy Mbacké mii doomam la te man mi taxaw seen kanam lu ñu xemmeem ci man moo ko def ci man donc ñoo ngi sant ñooñu ñëpp di sant nag son excellence le président Macky Sall dañu ni nit def la ko war jëlul sant ma ne déedéet ndax am na ñu am lu ko war te defuñu ko man li ma koy santee c'est pas parce que daf maa def ministre mais lu ko jamono teg lu ne ma nga cay jéem la ko war ndax léegi-léegi misaal bi moo ko fi def looloo ko war ni mu ko waree fii la ko waree feneen mu def ko foofu programme de modernisation des villes religieuses loolu la te loolu dafa xam ne Sénégal boo ko bëggee doxal il faut que dugal ci kilifa diine yi parce que un pays on gagne des élections on est élu par des élections on gouverne par des leviers et le levier le plus important ici c'est le levier religieux donc maa ngi sant président Macky Sall ñetteelu sant bi man gisaguma ko gën a mbokkam ba tax na maa ngi sant sama mbokk yëpp te bu ma santee sama mbokk yëpp sant naa waa Tivaouane yëpp ndax man fii laa dëkk waaye sama mbokki bopp yi mënu ma leen a bañ a tudd ñoo jógee Karaali Ñaaxeen Mbakol gépp kenn desul ñoom ñëpp maa ngi leen si loolu laa ni woon dinaa ko wax ci tubaab soo ko nag dem ci làkk yi nga xam si moom tubaab benn nax rek ba duñu ko wax loolu waaye boo bañee ñu nax la da ngay wax la nga moom te noonu wolof lan doon am Mbakol loolu lu ñuy wax loolu lañ ciy jiital Monsieur le ministre délégué auprès des ministres des infrastructures du désenclavement chargé du réseau ferroviaire sama mbokk moom deret Abdou Ndéné Sall yow gouvernement boole wuñu démb ak deret moo ñu boole ndax sa waajur xawlu lañ jóge man sama jóge njarga xawlu benn lañ mooy jàmbaari Kajoor de maa ngi lay nuyu monsieur le représentant du khalife général Serigne Mbaye Sy Abdou vos paroles nous rassurent elles sont rassurantes parce que vous avez adressé le thème sous l'angle le plus sensible qui est l'angle religieux. Monsieur le député Cheikh Tidiane Diouf ak madame Sène, monsieur les conseillers économiques et sociaux, monsieur le gouverneur de la région de Thiès, monsieur le préfet du département de Tivaouane Makan Mbengue, tous les sous-préfets du département, mais je dirais monsieur Sarr qui est mon sous-préfet parce que je suis de Niakhène, monsieur le maire de la commune de Tivaouane, monsieur les maires de la localité du département, mais j'ai aussi le droit de citer mon maire, Moustapha Sylla, je suis d'autant plus à l'aise pour le citer parce que je sais que c'est un maire S-qualité. Madame la présidente du conseil départemental, ma sœur, c'est mon mbokk Seydou Gaye Touré li ma wax ci ministre mën naa ko wax ci yow barki dem rek bi ñuy célébrer la famille Moussa Mboré yaa ngi woon sama wet mu jaral la nga ñëw ba Ñaaxeen ndax ca nga bokk. Monsieur l'ambassadeur du Rwanda, monsieur l'ambassadeur de l'Union européenne, monsieur le secrétaire général du ministère, monsieur le conseiller en environnement représentant l'ambassadeur de France, madame, monsieur les représentants du Royaume du Pays-Bas, madame, monsieur tous les élus locaux, madame, monsieur les conseillers techniques, directeurs généraux, madame, monsieur les chefs de services régionaux et départementaux, madame, monsieur les partenaires techniques et financiers, madame, monsieur distingués invités, madame, monsieur tout le monde. C'est effectivement avec un immense plaisir que je préside à Tivaouane, en ce mois de Ramadan, en ce jour au nom de son Excellence le Président Macky Sall. Président de la République, la cérémonie officielle
de la journée mondiale de l'environnement. Je voudrais ici solennellement élever mes plus hautes salutations à l'endroit de son honorable Serigne Babacar Sy, khalife général de Tivaouane, lui exprimer toute notre gratitude et solliciter des prières pour un Sénégal de progrès et de paix. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui marque la célébration de la journée dédiée par la communauté internationale à l'environnement, ceci depuis 1972, sur décision de l'Organisation des Nations Unies. Une telle journée revêt un intérêt particulier puisqu'elle a trait à la réitération d'une prise de conscience universelle dans la lutte continue contre les facteurs de dégradation de l'environnement, avec une attention portée cette année à la pollution engendrée par l'utilisation des déchets plastiques, d'où le vocable si pertinent de péril plastique. Parce qu'il s'agit véritablement d'un péril. En adoptant ce thème, la communauté internationale met en exergue le fléau qui représente la prolifération des déchets plastiques sous toutes ses formes et dans tous les milieux et rappelle l'exigence de réduire cette pollution à grande échelle. Une estimation indique qu'à l'échelle actuelle, 18 milliards, 1800 milliards de déchets plastiques polluent les océans et ce ne cesse en constante augmentation. Donc en fait, les conséquences les plus catastrophiques portent sur la mer. Ce d'autant qu'on a suffisamment dit que ce sont des produits non biodégradables. Madame, Monsieur, chers invités, cette journée mondiale de l'environnement doit être une bonne opportunité pour chacun et chacune d'entre nous de nous rappeler de notre devoir d'éco-citoyenneté. Je disais tout à l'heure que notre environnement sera ce que nous en ferons. Mais nous serons d'autant plus à même de le faire que nous aurons été formés, éduqués et instruits. Madame, Messieurs, chers invités, en effet, le changement de mode de production et de consommation contribue en partie à la prolifération des emballages plastiques qui se sont rapidement substitués aux récipients de base des végétaux tels que les calebasses et les paniers. Là aussi, nous avons abandonné ce que nous devrions être pour aller vers quelque chose que nous ne serons jamais. Il y a d'abord une base socio-culturelle. Nous, en milieu urbain, bannir la surconsommation et le développement réflexe de consommation en produits locaux pour permettre aux familles rurales de mieux vivre. Cette solidarité nationale entre villes et territoires est aussi une nécessité. Actuellement, l'achat d'une simple pâte dentifrice ou d'une boîte d'aliments nous donne droit à un sac plastique. Et c'est catastrophique dans les pays où le commerce électronique est très développé. Parce qu'à chaque fois que vous commandez sur Internet, le produit, quelle que soit sa taille, vous est livré avec un sachet en plastique. La conséquence est que nous produisons énormément de déchets plastiques qui, on le sait, ne sont pas biodégradables. Donc restent pendant très longtemps dans la nature. Ainsi, pour la seule région de Dakar, l'estimation potentielle des déchets plastiques sur la base d'une quantité de production journalière de 1500 tonnes de déchets solides urbains nous donne un tonnage de 99 700 tonnes par an, dont les emballages plastiques représentent 78%. On note également une augmentation relative de 15% des déchets plastiques en 15 ans, due à notre mode de consommation. Que devons-nous faire? C'est une question très pertinente. Je dirais que nous devons d'abord compter sur nous-mêmes en tant que citoyens. Je n'ai pas vu un peuple qui a travaillé pour un autre peuple. L'histoire ne nous a jamais appris ça. Et tout ce que dit l'histoire est une vérité. À ce titre, j'estime que la culture est un élément important à prendre en considération dans ce processus. En effet, la dimension culturelle est au cœur de nos habitudes de vie, y compris face à la gestion des déchets. Nous pourrons commencer par modifier notre comportement en réduisant, par exemple, notre utilisation de plastique non recyclable en refusant les sachets ou les gobelets en plastique dits jetables, source d'une pollution extrême. Il existe des alternatives.
Nos mères et nos grands-mères n'utilisaient, elles, pas des matières naturelles biodégradables, mais des feuilles de rognier et des calebasses pour en faire des récipients de toutes sortes. Dans la région de Thiès, nos femmes continuent de fabriquer de tels objets. Nous en avons vu quelques exemples dans les stands. Certains d'entre elles ont pu même venir célébrer la journée. Les sacs en papier sont aussi une alternative. Nous avons vu la Russac. Comme dans Russac, nous avons montré ici qu'ils sont même résistants et très esthétiques. Des sociétés privées de la place, parmi lesquelles Proplast et Transtech, qui nous accompagnent aujourd'hui dans cette manifestation, font des produits finis à partir du plastique recyclé. Et ça aussi, j'ai posé toute la question, ça contribue beaucoup à amoindrir le coût, les rendant plus accessibles à nos populations impactées par la pauvreté. L'État aussi joue son rôle dans la lutte contre la pollution plastique. C'est ainsi que le ministère de l'Environnement et du Développement durable a initié, en collaboration avec les partenaires au développement, tels que l'ONUDI, un projet de gestion des déchets municipaux et des déchets dangereux pour réduire les émissions des polluants organiques persistants dans les villes de Ziguinchor et Tiao. Je pense que c'est une des motivations qui a fait que Toyen ait été élu comme ville dans le programme Ville Verte. Ce projet de démonstration permet d'améliorer le système de traitement des déchets municipaux et des déchets dangereux pour le renforcement des capacités des acteurs concernés, mais également par la promotion des meilleures techniques disponibles et des meilleurs plastiques environnementaux. Afin de lutter contre la prolifération des déchets plastiques, l'État du Sénégal a adopté une loi relative à l'interdiction de la production, de l'importation, de la détention, de la distribution, de l'utilisation des sachets plastiques de faible micronage et la gestion rationnelle des déchets plastiques. Cette loi est de mise en œuvre difficile, elle est rendue difficile parce qu'il n'y a pas de mesures d'accompagnement et des alternatives comme ce qu'on est en train d'offrir. Donc nous sommes dans la logique de rendre la loi effective. Madame, Monsieur, il y a donc une pollution plastique visible, avec des déchets plastiques tels que les sachets, les gobelets, divers objets non recyclables, mais également la pollution plastique invisible, avec les micromolécules ingérées par les animaux marins. Quelles solutions proposer à travers le monde? Madame la représentante de l'ambassadeur des Pays-Bas, chers invités, il semble que le royaume des Pays-Bas ait trouvé une solution en recyclant en masse le plastique pour construire des routes, ce qui impactera positivement sur la dépollution des océans. Plus besoin de brûler ni d'enterrer des plastiques. Et votre exposé tout à l'heure en a apporté l'illustration. Monsieur Bertrand, conseiller environnemental de l'ambassade de France, l'expérience collectée des gestions de votre pays en la matière nous servira également de modèle d'inspiration, sans oublier la gestion communautaire insufflée par l'Union européenne, dont je magnifie encore la présence, monsieur l'ambassadeur. Avant de finir, je voudrais remercier tous ceux qui, de près ou de loin, ont choisi de nous accompagner dans cette journée de lutte contre la dépollution, mais plus particulièrement à tous ceux qui se sont donné la peine de venir. Parce qu'un auditoire, un orateur est mis en valeur par les gens qui l'écoutent. Et donc je remercie tous ceux qui sont venus. Je voudrais féliciter et encourager l'administration territoriale, parce que c'est véritablement l'administration territoriale en ce qu'elle est exclusivement et ad vitam aeternum au service des populations. Des services déconcentrés et de mon département, pour l'engagement permanent, mais surtout leur loyauté inébranlable vis-à-vis de ma personne. Je souhaite très sincèrement que cette édition 2018 de la Journée mondiale de l'environnement dédiée au combat de la pollution plastique atteigne son objectif. Il est un seul objectif, l'éveil des consciences de tous les citoyens dans une éradication possible de ce fléau du monde. Je vous remercie de m'avoir écouté parce que j'ai aussi pitié de vos oreilles. waaw wolof wax naa ci ba pare waaye mën naa cee dolli rek li tey loolu mooy li war état
ndax état ba ci président Macky Sall man ba ci ministre bi nit ñoo ñu fi teg ñu war leen fee nekkal l'état existe par et pour les populations donc soxla bu leen yàlla teg tiis bu leen yàlla teg ñun ñii la ko teg te tiis bu ñu yàlla gën a teg ci Sénégal tey mooy mbuus plastique loolu nag tiis wu mën a ñàkk la wala wu mën a dañ mi ngi doon ñàkk bu fekkoon ni nekkoon nañ ci sànn ak aada di jëm jëfandikoo lan war di jëfandikoo loolu moo ko doon dindi waaye ginnaaw ndox tuur na an bàq ci des lii an bàq bi mooy fexe ba li nekk jaww ji ay tri ay plastique nu for ko te buñ ko foree léegi am na fu ñu ko jëmale ndax am na ñu wax ne bu leen ko joxee danañ indi jëfandiku yu ñu mën a doy donc fi ñu ko defee ak ni ñu ko defee ak bis bi ñu ko defee war naa tax ñu wax njort ak ñi ko fekk seen ñoo ngi leen sant bu baax a baax a baax ci teewaylu bi ndax yaa ngi doon bëgg dem waaye da ngeen doon dem te dégluwoo ministre bi yaakaar naa ni maa ngi lay sant ci déglu gi te wax jët yaakaar naa ni am na luñ ci mën a jëli te loolu dong moo ñu ñor ñoo ngi leen sant bu baax a baax a baax kenn ku nekk fa mu jóge ak yéen yi ko tax a jóg jërëjëf. nii nga mën a mel sëñ si. Monsieur le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Monsieur le représentant de l'ambassade de France, Monsieur le représentant de l'ambassade du Rwanda, Monsieur le représentant de l'Union européenne, Monsieur le représentant des Pays-Bas, Monsieur le gouverneur de la région de Thiès, Monsieur le préfet du département, Madame la présidente du conseil départemental de Tivaouane, Mesdames et Messieurs les maires, Mesdames et Messieurs les membres des conseils départemental et municipal de Tivaouane, Mesdames et Messieurs les responsables et chefs de service déconcentrés, Mesdames et Messieurs les délégués de quartier, parce que, Monsieur le ministre, nous en avons aussi des dames, fièrement mais surtout fidèlement installées à ma gauche, chère population de Tivaouane, chère population du Kayor, Mesdames et Messieurs, Monsieur le ministre, vous me permettrez à l'entame de mon propos d'avoir une pensée respectueuse à l'endroit du khalife général de Tijan, Serigne Babacar Sy Mansour, qui, nous l'espérons, aura tout à l'heure son représentant dans cette cérémonie en la personne de Serigne Mbaye Sy Abdou. Mais également d'avoir une pensée pieuse à Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine. Si aujourd'hui nous pouvons fièrement nous dresser dans cette salle, c'est parce qu'il avait eu le courage de l'entamer, mais fort heureusement, un homme qui a une vision et une attention toute particulière pour Tivaouane l'a repris pour nous. J'ai cité le président de la République, Macky Sall. Aujourd'hui, au XXIe siècle, le sujet le plus partagé demeure celui de l'environnement, qui interpelle juste et légitimement chacun de nous, citoyens, producteurs, consommateurs, politiques et religieux. Tant de questions et de problèmes concernant soit directement, soit indirectement l'environnement nous envahissent et qui appellent une attention particulière, une attention et des actions à la mesure des enjeux fondamentaux qu'ils constituent pour la survie de nos civilisations et de l'humanité tout entière. C'est pourquoi la cité bénie de Maodo, Cheikh Seydi El Hadji Malick Sy, Tivaouane la Sainte, s'honore d'abriter la célébration de l'édition 2018
de la Journée mondiale de l'environnement, en communion avec toutes les institutions et représentations nationales et internationales, les populations, les élèves, les autorités religieuses, les autorités coutumières, administratives et politiques ici présents ou représentés. Aussi, après avoir souhaité la cordiale bienvenue au ministre de l'Environnement et du Développement durable, M. Mame Thierno Dieng, qui est chez lui, quelqu'un l'a dit tantôt, et aux membres de sa délégation, aux élus de la région et du département, nous tenions au nom des populations de Tivaouane, des autorités religieuses et du conseil municipal à remercier l'État et toutes les parties prenantes pour le choix porté sur le département de Tivaouane et encore plus précisément sur notre commune. Pour nous, ce choix vient consolider et consacrer symboliquement tous les efforts et investissements réalisés par l'État et ses partenaires techniques et financiers dans le domaine de l'environnement au profit de la commune, du département et de la région. Mesdames et Messieurs, chères populations de Tivaouane, le souci d'un avenir certain, basé sur la préservation de l'environnement, nous envahit plus que jamais et appelle des comportements et des initiatives écologiques respectueux de la nature et soucieux des intérêts des générations futures, pour qui il urge de travailler dès maintenant à créer les conditions d'existence durables et paisibles, exemptes de toute menace de conflits aux différentes échelles locales, nationales et internationales. La lutte contre le péril plastique fait partie de ces initiatives et se justifie aujourd'hui, plus que jamais, face aux menaces directes sur les écosystèmes naturels, les terres arables et les fonds marins, et indirectes sur nos économies locales et nationales et sur notre cadre de vie. Aussi, le thème de cette année, combattre la pollution plastique, agrée plus d'un et rappelle l'urgence, mais aussi et surtout l'enjeu mondial de la question des déchets plastiques, dont la nature non biodégradable classe parmi les plus nocifs à l'environnement, support de l'essentiel de nos activités et productions économiques. En tout état de cause, les élus que nous sommes, responsables de la promotion du développement économique local, ne sauraient manquer de s'engager avec nos mandants et nos collaborateurs dans la croisade contre la pollution plastique en vue de l'éradication totale du péril qu'elle entraîne, qui dépasse le seul cadre de la nature et dégrade les conditions de vie sociale et économique des populations. Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs, notre détermination et nos actions seront vaines si, dans ce combat, nous ne nous armons des enseignements d'une économie politique de l'utilisation du plastique. Utilisation socio-économiquement déterminée dans nos pays en développement et dans nos communes au Sénégal. En effet, derrière l'utilisation aujourd'hui très marquée du plastique, apparaissent des modes et des conditions de vie largement conditionnées par la faiblesse monétaire des populations et le développement logique et sans précédent du commerce de détail qui se passe très difficilement des contenants plastiques. Ces derniers se trouvent une place remarquable dans la réalité socio-économique et nous forcent à constater l'inefficacité de l'application de la loi et décrets à l'encontre de leur utilisation. Dès lors, la question de la pollution plastique peut être située dans la problématique plus large du développement économique, local et de la lutte contre la pauvreté et pointe du doigt l'absence de système organisé et durable de gestion des déchets municipaux composés pour une part importante de matière plastique. Sur ce registre, vous nous permettrez, Monsieur le ministre, de démontrer la trajectoire verte de la commune de Tivaouane, qui, dans le cadre de la mise en œuvre d'un certain nombre de programmes, est en train d'être outillée et organisée à gérer des questions
environnementales, d'assainissement, d'occupation des sols et de transport durable d'énergie et d'eau. En effet, l'aménagement d'équipements de gestion des déchets solides, en consistance, 4 points de regroupement normalisés, appelés PERL, un centre intégré de valorisation des déchets dans le cadre du programme national de gestion des déchets et la mise en place d'un cadre institutionnel de gestion constituent des atouts de taille dans ce combat contre la pollution plastique par la collecte et le recyclage des matières plastiques sur notre étendue de la commune, du département, mais aussi de la région. Un projet de pré-traitement et de valorisation des déchets plastiques dans le cadre du projet de gestion écologiquement rationnel de gestion des déchets municipaux et des déchets dangereux, Prodemut, avec comme partenaires stratégiques et opérationnels le Fonds pour l'environnement, le FEM, le ministère de l'Environnement et l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, ONUDI. Ils viennent tous renforcer le dispositif en cours d'installation dans notre commune de prise en charge des questions environnementales, parmi lesquelles la pollution plastique. Entre notre commune et Proplast démontre notre volonté et notre promptitude à engager des populations dans le tri à la source et dans une culture ou des pratiques de récupération et de recyclage des matières plastiques pour l'installation de kiosques Récuplast qui vont réduire considérablement les rejets dans la nature. Dans notre pays, les rejets représentent une part importante des déchets ménagers, d'où un potentiel de recyclage non négligeable dans l'exploitation duquel des initiatives privées et communautaires doivent être encouragées, qui permettent non seulement de passer à une véritable économie des déchets, mais aussi de combattre efficacement la pollution plastique. Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs, Tivaouane-la-Sainte, élu à la phase pilote du programme Ville verte, mise en œuvre par l'Institut mondial de la croissance verte GGGI, a déjà formulé sa vision de développement en ville verte secondaire et élaboré un portefeuille de projets verts bancables dont le financement tant attendu permettra de promouvoir des modes de production, de construction et de consommation respectueux de l'environnement, car fondés sur l'utilisation d'énergie renouvelables et de produits recyclés et promouvant des modèles de villes durables et résilientes. C'est le lieu de remercier toute l'équipe de GGGI qui, dès l'entame du processus dans notre commune, a su trouver un financement de plus de 700 millions de francs CFA pour la mise en œuvre de 2 projets de démonstration portant sur la valorisation énergétique des boues de vidange et des déchets solides. Monsieur le ministre, Monsieur les partenaires techniques, des financiers, chère population, le combat contre la pollution plastique trouve dans l'arsenal infrastructure institutionnel de notre commune un atout de taille. Et soyez assurés que nous ne ménagerons aucun effort pour amener chaque acteur à jouer pleinement sa partition pour relever le défi de zéro déchet plastique dans l'environnement. Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs, nous avons toujours été fiers d'appartenir à cette communauté. Nous avons toujours été fiers d'appartenir à Tivaouane. Et aujourd'hui, ce panoplie de projets que je viens de citer viennent compléter l'architecture infrastructurelle que nous avons au niveau de notre commune. Nous avons été fiers de notre appartenance au Khadara de Maodo. Mais aujourd'hui, grâce à un homme qui a une vision, grâce à un homme qui a une attention toute particulière pour Tivaouane-la-Sainte, Tivaouane est en train de se changer, mais se changer positivement à travers des infrastructures que nous sommes aujourd'hui très fiers de montrer. J'ai encore nommé Monsieur le Président de la République, Macky Sall. Tout à l'heure, après avoir fait le tour des expositions, j'ai voulu, n'eût été la solennité de l'instant, ne pas lire un discours, mais juste dire, parce que je le pense, que c'est possible. C'est possible, mais il faut que la communication se développe. Quand j'ai vu tout à l'heure Rufsac, quand j'ai vu les femmes de Ndiakhate,
Quand j'ai vu Récuplace, quand j'ai vu, j'ai compris que la solution est là. Il suffit que nous en ayons conscience. Et j'ai ce beau souvenir de l'association des écologistes de conscience que nous avions mis en place au lycée de Tivaouane et qui, j'espère, continue encore pour dire que si nous voulons sortir de l'auberge, les programmes, c'est vrai, les programmes sont utiles, mais ce qu'il faut, c'est surtout un changement de comportement. Et ce changement de comportement viendra de l'État, mais également de nos chefs religieux. Voilà pourquoi les propos qui viennent corroborer tout ce que je viens de dire, mais qui ont couronné tout ce que nous voulons réussir aujourd'hui à travers cette manifestation, ce sont des propos qui nous sont venus du Khalife général de Tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour, qui a fait un plaidoyer, un réel plaidoyer, non pas seulement pour que cette journée puisse réussir, mais qu'on puisse tirer des enseignements de l'islam et du Coran, nos comportements de tous les jours. Je pense qu'il mérite des remerciements parce que lui, il a compris qu'effectivement, sans la protection de l'environnement, le développement n'est que 20 mots. Voilà, mesdames et messieurs, ce que je tenais à dire, tout en remerciant tout le monde, mais également le réseau des femmes de la région de Thiès, avec à leur tête l'honorable député Fatou Sène, qui, en partenariat avec la Sonatel et certaines ONG, vont poursuivre le combat avec nous. Je vous remercie de votre aimable attention. Rahmani Rahim. Monsieur le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Son Éminence Cheikh Aboubakar Sy Mame Dabakh, Monsieur le gouverneur de la région de Thiès, Monsieur le préfet du département de Tivaouane, Monsieur le représentant de l'ambassadeur de France, Monsieur Christophe Bigot, Monsieur le représentant de l'ambassade du Rwanda, Monsieur le représentant de l'Union européenne, Monsieur le maire de la commune de Tivaouane, Messieurs les maires des communes du département de Tivaouane, Mesdames et Messieurs les chefs d'entreprise du département de Tivaouane, Mesdames et Messieurs les honorables députés, membres du Haut Conseil des collectivités territoriales, membres du Conseil économique, social et environnemental, Mesdames et Messieurs les chefs de service déconcentrés de l'État, Mesdames et Messieurs les membres de la délégation du ministre de l'Environnement, Mesdames et Messieurs les représentants des familles religieuses et coutumières, Mesdames et Messieurs, chers invités, Monsieur le ministre, c'est avec un plaisir immense et un honneur sans faille pour nous, les représentants élus locaux de la cité de Maodo, Malick Sy, Cheikh Seydil Hadji Malick, d'accueillir aujourd'hui cette importante manifestation, je dirais même une journée dédiée à la lutte contre la pollution par les plastiques à usage unique. La Journée mondiale de l'environnement est célébrée depuis de nombreuses années dans le but de répondre régulièrement à la problématique essentielle de la protection de l'environnement et ses conséquences sur la qualité de vie des populations et la survie de notre planète. La forte présence des autorités et des populations à cette importante cérémonie montre combien la question qui nous réunit aujourd'hui est capitale pour nos populations. Mesdames et Messieurs, le constat est que le Sénégal, tout comme la région de l'Afrique de l'Ouest, est confronté pratiquement tous les ans à une situation où la production et la consommation de plastique constituent un véritable dilemme écologique de développement et de développement durable. En effet, il a été démontré que les ménages sénégalais utilisent chaque jour en moyenne 5 millions de sachets plastiques, ce qui constitue une calamité si l'on sait que les plastiques, c'est 1 seconde de fabrication, 20 minutes d'utilisation,
400 ans pour être désagrégé. La protection de l'environnement requiert une volonté politique, une implication forte des entreprises, des pouvoirs publics, de tous les citoyens, une évolution des mentalités et des changements de comportement. Et là, je vais m'arrêter pour m'exprimer en wolof, pour paraphraser wax li nga wax léegi yow monsieur le ministre Mame Thierno Dieng bi ngay visiter stand yi dégg naa la nga wax baat bu am solo nga ni l'environnement et sera nu mu mënti mel ñun nit ñi ñoo koy melal nu mu bëgg a mel état bi def na devoir am mooy voté nañu loi ñoom certes war nañ ko accompagner mais ñun ci sunu bopp ñun ñi nekk ci kër yi ne ci dëkk bi ñoo mën a changer environnement bi foofu dama ci bëggoon a arrêter bala may continuer sama discours. La promotion dans le plan Sénégal émergent PSE à l'accès à un cadre de vie amélioré et la réduction de la dégradation de l'environnement et l'adoption à la majorité absolue d'une nouvelle loi relative à l'interdiction de la protection, l'importation, la détention, la distribution et l'utilisation des sachets plastiques de faible micronage ou faible épaisseur traduisent largement la volonté de son Excellence, le Président de la République Macky Sall, et de son gouvernement à protéger l'environnement et promouvoir le développement durable. Monsieur le ministre, dans le cadre global de la protection de l'environnement, l'initiative et la responsabilisation de la population sont des facteurs à prendre en compte et à intégrer dans la recherche de solutions durables. Nous devons, au-delà de la préoccupation d'adaptation ou de résilience face aux difficultés liées au changement climatique occasionnées par la prolifération des déchets plastiques, promouvoir des actions efficaces pour offrir des opportunités d'emploi verts décents aux jeunes et aux femmes. Des emplois verts induits par toute activité de tous les secteurs avec une prise en compte de la dimension environnementale, notamment les changements climatiques à chaque étape des systèmes de production et de consommation. C'est le lieu de vous dire, Monsieur le ministre, que le Conseil départemental de Tivaouane, en coopération avec la région Occitanie de France, réalise depuis janvier 2016 un ambitieux projet de promotion de l'emploi durable et décent des jeunes en milieu périurbain dans le département de Tivaouane. Ce projet, dont le lancement a été présidé par le préfet du département ici présent, M. Makan Beng, à travers une caravane dénommée Caravane de l'ordure vers l'or dur, a eu pour objectif, après les maillons transport, recyclage et stockage, la transformation des ordures ménagères en compost pour promouvoir l'agroécologie en milieu rural. Aujourd'hui, les centres de compostage de Pire, la commune de Serigne-Mboup, mon frère, et Mboro, la commune de Moussa Ndiaye, sont fonctionnels et le produit fini est disponible pour la commercialisation. Mesdames et messieurs, permettez-moi, pour terminer, de partager avec vous cette assertion du biologiste scientifique Pierre Joliot-Curie. Une société qui survit en créant des besoins artificiels pour produire efficacement des biens de consommation inutiles ne paraît pas susceptible de répondre à long terme aux défis posés par la dégradation de notre environnement. Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs, je vous remercie de votre aimable attention. Monsieur Serigne Baïsi Mansour, Abdou Mansour, et ensuite saluer l'ensemble des personnes ici présentes. L'événement qui nous réunit aujourd'hui est, à mon sens, d'une importance capitale, car elle nous permet de poser une problématique d'un enjeu social, économique
et environnementale qui exige la mobilisation de tous, mais surtout aussi exposer les solutions que notre entreprise est en train de proposer pour combattre la pollution plastique. Donc je vais parler aujourd'hui au nom de ProPlast Industrie, qui est partenaire au ministère de l'Environnement et du Développement durable, mais je vais en profiter aussi pour parler au nom de l'ensemble des industries de recyclage de notre pays. Parce que si nous voulons combattre à ce fléau, je pense que nous devons d'abord nous unir. Le plastique aujourd'hui est partout. On le retrouve dans les plages, on le retrouve dans les villes, on le retrouve dans les fonds marins. Je pense que la problématique n'est plus aujourd'hui à démontrer. Nous le vivons tous les jours. Je pense que Madame la Présidente du Conseil départemental l'a souligné tout à l'heure. Au Sénégal, il y a plus de 5 millions de sachets plastiques qui sont jetés tous les jours. Aujourd'hui, si on prend uniquement la région de Dakar, il y a 2000 tonnes de déchets plastiques, de déchets en général en moyenne qui sont déversés au niveau de la décharge de Mbobes. Et le plastique représente 8%, donc ça veut dire qu'il y a 160 tonnes de plastique qui sont déversées tous les jours au niveau de la décharge de Mbobes. Et au niveau des régions, nous avons constaté qu'il n'y a pas encore de système de gestion des déchets qui respecte les normes, donc on trouve plutôt des dépôts sauvages. Raison pour laquelle nous nous sommes dit qu'aujourd'hui, ce problème n'est plus un problème national. Je pense que le péril plastique est une problématique aujourd'hui planétaire, d'où l'importance même du thème de cette année qui parle de la pollution plastique, qui exhorte aussi l'ensemble des gouvernements, des industries, des individus et des communautés qu'ils puissent s'unir ensemble pour lutter contre ce fléau. ProPlast est une entreprise sociale qui est en train de vouloir mettre en place un nouveau paradigme. Cela veut dire que notre entreprise collecte les déchets plastiques à travers un réseau qu'on appelle Recuplast. Et ce plastique, une fois collecté, est valorisé et réutilisé pour faire des produits utiles aux populations. Je pense que li ci des ci sama propos dama koy wax ci wolof pour gën a leeral ndax temu tey bi dafa am solo trop ndax umpul kenn ne plastique tey dafa bokk ci suñu dund ndax plastique mu ngi suñu kër yi, plastique mu ngi ci oto yi, plastique mu ngi ci téléphone portable yi, plastique yi mu ngi ci télé yi, mu ngi ci dàll yi. Mais tey buñ ne plastique xel yépp day dem ci sachet yi. Mais plastique nag famem dafa yaatu. Am na plastique bu dëgër, am na plastique bu oyof. Te tey su ngeen xoolee plastique bu oyof bi moom moo gën a lëmbe tey àdduna. Sénégal nag def ci ay jéego yu rëy à travers le ministère du développement durable voté ab loi ngir xeex pollution plastique bi te loi boobu tegu ci ñaari pàcc bi ci njëkk mooy xool naka la ñuy def ba interdire lépp loo xam ne production la wala mu nekk commercialisation wala mu nekk distribution wala utilisation wu plastique bi nga xam ne dafa oyof. loolu nag ñu koy saluer ñun ñi nga xam ne ay industrie de recyclage la ñu yor te léeg-léeg nit ñi di ñu taxer comme des opportunistes d'affaires que ne ñun dañoo bëgg maanaam plastique bi law ngir ñu mën a am liggéey ñuy leeral loolu taxul tey recyclage jóg ndaxte li jiitu recyclage moom mooy prévention te yaakaar nañ ne pàcc bu njëkk boobu ci loi bi mu ngi yëngatu bu baax ci wàllu prévention ndax gis nañ ci ay solution
ndax tey ñu ngi gisaat plastique bi mais maa ngi rappeler ne plastique bi ñuy gisaat grammage bi mu am moo gën a fort plastique bi nga xam ne moom lañ doon jëfandikoo démb ak bërki démb waaye beneen pàcc loi bi nag mooy pàcc bi nga xam ne aussi am na solo muy naka la ñuy xeexee tey pollution plastique boobu ci anam bu mu gën a rafetee ñun nag ñu ne ci anam bi mu gën a rafetee nan lañ ko mën a defee mooy naka la ñuy liggéeyee plastique boobu ngir jëriñ suñu environnement mais tamit comme Sénégal bokk na ci dëkk yi nga xam ne dese nañoo woomle xale yi ñàkk nañu xëy collectivités locales yi ñàkk nañu doole tey pour liggéey mbirum ordures yi te gis nañ ne plastique bi tamit ci biir kër yi lay jóge ñu ne kon tey mën nañu def système bu bees système bu ñuy wax économie circulaire mooy xool naka la ñuy liggéeyee plastique yi ci wàllu for bi ndaw ñi am ci liggéey ci wàllu defaraat bi ngir toggaat ko mu am njëriñ usine bi jël ci nit ñu bari ñu liggéey ci wàllu aussi tamit defar ci ay produits yoo xam ne ay produits yu mucc ayib la tey jii lancé nañu benn programme bu yàggul bu ñuy wax opération Sénégal sans déchet plastique te opération boobu objectif am mooy teg ay cantine ci gox yeeg goxaat yi ngir sénégalais bu ci nekk bu jëfandikoo objet plastique am ba pare mu xam ne li mu yor moom moo koy def déchet ndax thème bi daf ci am lu am solo ak lu sew lu ci nekk mooy dañuy wax pollution nit nag buy dund ak loo xam ne dafa bokk ci moom te plastique bokk ci yow yaakaar naa sunu sëriñ bu tedd bi wax na ko léegi plastique boobu ñun ñoo koy def déchet ndax ku jëfandikoo sa butéelu eau de javel ba mu jeex ku naan sa kaasu café Touba boo paree sànni ko ci jaww ji yow yaay ki nga xam ne yaa jël plastique boobu def ko déchet li nga xam ne moom la ñuy ñaan nit ñi nag mooy ñun ñu ngi ànd ak ministère de l'environnement ñu ngi ànd ak suñu ay partenaires muy ay entreprises yu mag yoo xam ne ñu ngi nekk ci dëkk bi mën nañ ci citer Sonatel mën nañ ci citer Kirène ak ñeneen yoo xam ne entreprises yu mag lañ tey yoo xam ne xam nañ ne environnement bi ñun ñëpp ñoo ko bokk te bu yàqoo it ñun ñëpp lay yàqul te kenn du mucc donc ñoom ñëpp ñu ngi jël seen loxo dugal ko ci projet bi ànd ceeg ministère de l'environnement pour que ñu mën a xeex mbir mi ci ni mu gën a jubee ci ni mu gën a rafetee jublu ci nag lijjanti yeneen jafe-jafe yoo xam ne am nañ ko ci wàll gi muy ndaw yi nga xam ne tey ñu ngi toog defuñu dara ñu ngi ciy xëy jafe-jafe yi nga xam ne ñu ngi koy noté ci yeneen secteurs yi projet yi aussi recyclage bi mu ngi koy lijjanti ndax tey bu ngeen xoolee Sénégal bari na ay kër yoo xam ne amuñu pôlu mbalit dañuy jël leget bu doj wala ñu jël siwo peinture moom la ñuy utiliser tey wala mbuus def ko mbalit te tey pour que ñu am une gestion des déchets bu normal fi muy commencer mooy pôlu mbalit d'abord te tey mën nañu defar ay pôlu mbalit yoo xam ne ci déchet ci plastique bi askan bi di jëfandikoo lay jóge dellusiwaat ci ñoom ci ay njëkk yoo xam ne ay njëkk yu yomb la ndax visité nañ léegi ci stand yi monsieur le ministre gis na ko pôlu mbalit yeeg yu rafet yi ngeen fa gis yépp plastique bu ñu jënd ci askan bi la toggaat ko joxaat ko njëriñ ñun nag dañoo bokk ci ndaw yi nga xam ne dañoo gëm ne réew du gouvernement rek moo koy defar réew gouvernement day jóg ngir impulser gouvernement day jóg di accompagner gouvernement day jóg di soutenir ñun nag ñi nga xam ne ñoo dëkk ci dëkk bi muy population yi ñu ngi leen di ñaan ñoom it aussi ñu jàpp ci projet yi te changer comportement di ñaan aussi entreprise yi aussi surtout ñi nga xam ne ñoom ñooy defar plastique bi ak entreprise yi nga xam ne ñoom ñooy defar bépp objet boo xam ne wala bépp lekk boo xam ne am na emballage plastique ñoom it ñu mën a xam ne am nañu une responsabilité bu ñu war a assumer donc ñu ngi leen di lancer un appel di leen wax ne leen combattre la pollution plastique dafa nekk une affaire boo xam ne du gouvernement bi rek moo ko moom ñëpp ñoo ci war a jàpp mu dem te di leen xamal ne leen ñun waa Proplast Industrie à travers Recuplast ak l'ensemble des acteurs yi nga xam ne
ñu ngi nekk ci wàllu recyclage pare nañu tàllal seen loxo gouvernement bi ak askan bi ngir ñu am dëkk boo xam ne dafay mucc ci wàllu déchet plastique. Je vous remercie.